L'homme est-il plus intelligent que le reste du règne animal? On est face à une question qui se pose depuis toujours aux humains. Moi-même, j'ai récemment eu ce débat-là avec ma famille, et je pense que c'est le cas pour de nombreuses personnes. Et ce qui ressort le plus souvent, c'est bah oui, les humains sont plus intelligents que le reste des animaux. Sinon, les animaux, ils parleraient comme nous. Sinon, ils construiraient des maisons, sinon, ils construiraient des robots, sinon, ils vivraient en société. Bref, dans cette vidéo-là, on va voir si c'est vraiment le cas. Je vais même y répondre dès maintenant. Objectivement, ce débat est débile. Il n'a aucun sens, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour cela, on va tout reprendre depuis le début. Depuis des millénaires, les autorités, c'est-à-dire les autorités religieuses, mais aussi les grands savants, ils répètent tous la même idée. L'idée que les hommes sont plus intelligents que le reste du règne animal. Cette idée, elle est tellement ancrée dans notre tête qu'on le retrouve de partout. Et on veut notamment le voir dans notre société qui, à l'échelle mondiale, est anthropocentrée. C'est-à-dire que tout tourne autour de l'homme, et l'homme se place au milieu de tout. D'ailleurs, des chercheurs ont montré que croire à la supériorité de cette intelligence humaine remonte aux origines de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, quand les humains ont commencé à domestiquer les animaux. Cette idée a été renforcée avec l'avènement de la religion organisée, qui soulignait la supériorité des êtres humains sur les autres créatures. Maintenant qu'on sait d'où vient ce sentiment de supériorité sur le reste du règne animal, on va enfin pouvoir traiter le sujet. Du coup, qu'est-ce que l'intelligence? Je pense qu'il faut commencer par là. Il n'y a pas de définition qui est universellement acceptée de l'intelligence. Dans cette vidéo, on s'intéressera à une définition, celle de Frans de Waal, qui est un pilier de l'éthologie cognitive. Frans de Waal, il définit la cognition comme la transformation de sensations en compréhension de l'environnement et l'application adaptée de ce savoir. Et il définit l'intelligence comme la capacité d'accomplir ce processus avec succès. Pour faire simple, d'après Frans de Waal, l'intelligence c'est arriver à comprendre son environnement et vivre dedans de manière adaptée. D'après cette définition, et comme le disait déjà Darwin au XIXe siècle, dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Darwin est bien placé pour dire ça, étant donné qu'il est à la base de la théorie de l'évolution. Les organismes évoluent sous la pression de la sélection naturelle pour s'adapter à leur environnement et avoir plus de chances de se reproduire. Donc si les animaux évoluent pour mieux s'adapter à leur environnement, on peut dire qu'ils remplissent tous des critères d'intelligence. En soi, dans son environnement qui lui est propre, chaque espèce est supérieure et meilleure que les autres. Par exemple, l'homme, dans notre société actuelle, effectivement, on est l'espèce qui se débrouille le mieux. Mais dans le ciel, dans les mangroves, dans les abysses, est-ce qu'on est l'espèce qui se débrouille le mieux? On voit donc clairement que tous les animaux sont évolués pour vivre dans leur environnement. Donc ils sont tous intelligents. Mais dans ce cas, pourquoi l'homme considère toujours leur intelligence comme inférieure à la nôtre? J'ai donc fait un sondage sur Instagram dans lequel je demande aux gens s'ils considèrent l'homme comme plus intelligent ou supérieur aux autres animaux. Et j'ai demandé de dire pourquoi ils pensent ça. Bien évidemment, ce sondage-là, il est juste pour donner une tendance, car il est fait sur seulement 56 personnes avec une moyenne de 18 ans environ. Les résultats sont super surprenants, mais plutôt encourageants. 36% des gens pensent que oui, l'homme est plus intelligent ou supérieur aux autres animaux. 64% pensent que non. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les justifications. Et là, seulement 21 personnes ont répondu sur 56. Ce qui ressort pour les gens ayant voté oui au sondage, c'est que les technologies et les techniques actuelles de l'homme nous rendent supérieurs, sans pour autant penser que les animaux sont nuls, bien évidemment. Il pense aussi que l'homme surpasse le reste du règne animal de par son cerveau, ses systèmes de communication, ses sociétés plus élaborées, etc. Quant aux personnes ayant répondu non, ils ont dit que l'homme avait juste une intelligence qui était différente de par leur environnement différent et leurs besoins différents. Pour revenir sur ces justifications-là, il est vrai que l'homme a développé des techniques et des technologies qui sont inégalées dans le reste du monde animal. Mais pour autant, ces utilités-là, elles sont que notre mode de vie à nous, humains. Par exemple, si vous donnez un harpon à un ours, il n'en verra pas l'utilité et ne comprendra pas. Et c'est parce que déjà son corps n'est pas fait pour, et qu'il se débrouille très bien sans, donc il ne peut pas s'en servir. C'est pas pour autant qu'il est moins intelligent que l'homme. Effectivement, l'objet, le harpon, est complexe. Mais pour faire la chasse, l'ours sera bien plus efficace avec ses pattes et ses techniques de chasse. Donc il faut bien comprendre que l'homme a développé ces techniques et ces technologies qui lui sont propres et qui sont adaptées à ses cinq sens, à sa morphologie et à son utilité. Donc il n'y a rien de plus intelligent entre chasser à la main, ou chasser à la patte, ou chasser avec un harpon, tant que c'est efficace et que ça marche. Comme le dit si bien le scientifique Maciej Henneberg, Le fait que les animaux ne puissent apparemment pas nous comprendre, et que nous ne les comprenons pas, ne veut pas dire que nos intelligences se situent à des niveaux différents. Elles sont juste de nature différente. Certains animaux marquent leur territoire de manière complexe pour communiquer. Les humains ne peuvent pas interpréter ces marquages, mais ils sont peut-être aussi riches en informations que notre monde visuel. cette idée est très bien complétée par une réponse en interview de Frans de Waal à une question sur ce thème le 23 mai 2018. Il n'y a pas encore si longtemps, les scientifiques faisaient d'horribles expériences sur les bébés. Ils pensaient que les enfants de moins de 3 ans ne pouvaient rien ressentir.
Autrement dit, les enfants étaient des sortes de machines qui n'éprouvaient ni douleur ni émotion. On pouvait les instiller sans anesthésie, par exemple. Heureusement, nous en savons plus aujourd'hui. Le problème était que les enfants ne parlaient pas et que nous accordons trop d'importance au langage. Avec en toile de fond l'idée que si on ne peut pas décrire des sentiments, on ne peut pas non plus en avoir. C'est pour cette même raison que nous avons si longtemps ignoré les sentiments chez les animaux. Il soulève un aspect qui est extrêmement intéressant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas ou qu'on n'entend pas quelque chose que ce quelque chose n'existe pas. Par exemple, les orques ont un langage qui est extrêmement complexe. Et les dauphins, par exemple, ils ont des prénoms, exactement comme nous, formés à partir de sifflements. Or, les humains, on ne comprend pas ces langages et on ne comprend pas ces prénoms, et donc on a un jugement qui est beaucoup trop hâtif, en se disant par exemple, les orques ils n'ont pas un langage si complexe que ça, il est moins bien que le nôtre, et les dauphins ils s'appellent pas par des prénoms, sinon on le saurait. Eh bien non, c'est pas si facile que ça malheureusement. Bref, pour revenir à la question d'origine, on comprend que les animaux ne sont pas supérieurs, ne sont pas inférieurs à nous, de même que nous on n'est pas supérieurs, plus intelligents, moins intelligents qu'eux. Ce débat il a vraiment aucun sens. Et dans le règne animal, on sait qu'il y a des techniques et des langages qui sont tout aussi complexes que le nôtre. Certains moins complexes, certains plus complexes. Bref, pour finir cette vidéo, je pense qu'on va finir sur les paroles de Gordon Brookhart, qui résument parfaitement ce sujet. Il est vrai que de manière générale, avec notre langage et nos techniques d'archivage, notre espèce a une culture cumulative qui nous permet d'accomplir beaucoup de choses que les autres animaux ne peuvent pas faire. Mais cela ne veut pas dire que les humains sont supérieurs dans toutes les capacités et à toute autre espèce. Nous avons évolué dans un environnement dans lequel nous n'avions pas à attraper du poisson à main nue. Mais les ours bruns le font, et ils le font beaucoup mieux que nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis si t'as bien aimé, lâche un like, abonne-toi, partage, bref, tu connais.